je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette énième invitation dans les locaux de cette Afrique et vraiment me réjouir de voir que le groupe avance. Et comme vous le dites si bien, c'est une excellente nouvelle que le gouvernement du Sénégal vient d'apporter avec la signature de cette convention de 1961, la convention apostille. L'apostille est un certificat qui vise à authentifier l'origine des actes publics destinés à être présentés dans un pays étranger. Donc l'attestation apostille sert donc à authentifier l'originalité, la véracité, le sceau apposé sur un document et donc la qualité du signataire. L'exigence de légalisation est supprimée par cette convention apostille parce que rappelez-vous, nos compatriotes de la diaspora, dans certains pays, il y a une exigence de légalisation de documents et donc ces compatriotes de la diaspora faisaient légaliser leurs documents d'abord par le ministère des Affaires étrangères et certains pays exigeaient une légalisation au niveau de leurs ambassades et de leurs consulats. Cette procédure elle était très longue, elle était coûteuse et donc depuis très longtemps le gouvernement du Sénégal, sous l'égide du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a travaillé pour la signature de cette convention de 1961 qu'on appelle la convention apostille. Cela vient alléger naturellement la vie de nos compatriotes de la diaspora parce que quand voyez-vous, nos compatriotes qui étaient en Italie, qui étaient en Espagne, étaient confrontés à ces questions de légalisation et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était des procédures très longues qui étaient coûteuses et souvent nous avons eu beaucoup de compatriotes qui ont été confrontés à des difficultés de renouvellement, à des questions d'état civil avec cette procédure de légalisation qui était obligatoire. Maintenant, avec la convention apostille, ça permet d'alléger en tout cas la vie de nos compatriotes. Et cette innovation vient s'ajouter à une autre innovation que le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a introduite, qui est la prolongation de la durée de validité du passeport sénégalais, passant de 5 à 10 ans. Cela est au crédit du ministre des Affaires étrangères et des Affaires sénégalais de l'extérieur, son Excellence Maître Aïssata Tall Sall, et du secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, son Excellence M. Moïse Sarr. Et donc, dans l'amélioration de la qualité des services offerts, on continue d'adresser continuellement les préoccupations légitimes de notre grande et vaillante diaspora. Et donc, cela rentre en droite ligne dans cette vision du président de la République de faire de la diaspora un levier crucial de développement. Il faut d'abord rappeler que le Sénégal est l'un des rares pays en Afrique à produire des passeports et des cartes d'identité à l'étranger. Nous avons aujourd'hui à date 8 centres de production de passeports et de cartes d'identité à travers le monde et 8 missions valises mobiles qui permettent à nos compatriotes dans les pays de résidence de se faire établir leurs documents, leurs passeports et leurs cartes d'identité. À cela s'ajoutent des missions d'enrôlement temporaire organisées en concert avec le ministère de l'Intérieur qui gère le passeport et la carte d'identité et donc avec un agenda travaillé avec le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Donc on envoie régulièrement des missions d'enrôlement à travers le monde puisque rappelez-vous, nous avons une diaspora qui est éparpillée à travers le monde entier. Donc nous faisons déjà énormément d'efforts pour améliorer la qualité des services offerts. Nous avons récemment initié un projet de plateforme de dématérialisation pour dématérialiser l'ensemble des procédures de demande d'actes consulaires pour permettre à nos compatriotes, avec les innovations technologiques, de ne plus se déplacer dans nos missions pour certains types de documents, parce que voyez-vous, quand vous êtes dans les grands pays, c'est souvent des distances très longues, c'est prendre des jours de RTT, de repos pour pouvoir se déplacer pour aller au consulat. Alors que les technologies aujourd'hui permettent en quelques clics de disposer d'un extrait de naissance sans pour autant être obligé de se déplacer. Ça, nous sommes en train de travailler là-dessus. La prolongation du passeport, passant de 5 à 10 ans, est une grande innovation parce que d'abord, tous les grands pays ont des passeports sur 10 ans. Ça permet de réduire les demandes de renouvellement puisqu'on augmente la durée on multiplie par 2 la durée de validité. Ça veut dire qu'au lieu de demander un renouvellement tous les 5 ans, on va demander un renouvellement tous les 10 ans. Ça va alléger en tout cas le quotidien de nos compatriotes, mais ça va aussi désengorger nos missions diplomatiques et consulaires qui vont se concentrer sur leur cœur de métier et qui vont être beaucoup plus efficients dans leur mission quotidienne. Et cela, et comme je le dis, le Sénégal continue d'adresser continuellement vraiment les préoccupations légitimes, elles sont légitimes de nos compatriotes, parce que je rappelle que cette diaspora envoie environ 13,6% du PIB national,
pour l'année 2020, pour l'année 2019, c'était à peu près 1200 milliards et les chiffres ont augmenté malgré la crise Covid où la Banque mondiale prévoyait une baisse de 20%. Les flux ont plus qu'augmenté parce que nous sommes passés à 1400 milliards et donc cette contribution de la diaspora, elle est grandissante, elle est salutaire et elle est très impactante dans les processus de financement du développement. Et c'est pourquoi l'État naturellement a l'obligation d'accompagner cette diaspora, d'améliorer la qualité des services offerts et en permanence nous benchmarkons les meilleures pratiques et rappeler aussi les nombreux efforts que le gouvernement du Sénégal fait dans le cadre du pacte mondial pour des migrations sûres, régulières et ordonnées parce que cette diaspora fait partie aussi de la politique migratoire de notre pays. On est en train de jouer un rôle formidable et je voudrais donc féliciter son Excellence, le Président de la République, le Président Macky Sall, pour son leadership sur cette question-là. Parce que je voudrais rappeler, en septembre dernier, à la dernière Assemblée générale des Nations Unies, à la tribune des Nations Unies, le Président Macky Sall a fait un puissant plaidoyer pour les énergies de transition. Il avait dit à la tribune des Nations Unies qu'il avait demandé à la communauté internationale qui a décidé d'arrêter le financement de l'industrie gazière au motif que le gaz est une énergie fossile. Et le président Macky Sall, prenant la parole à la tribune des Nations Unies, avait fait un puissant plaidoyer pour demander à la communauté internationale de continuer à soutenir la production de la filière gazière parce que nous, les pays africains, nous n'avons pas assez pollué et nous avons besoin de ces énergies-là pour assurer la transition énergétique. Et c'est là où il théorise la stratégie du gas to power, c'est-à-dire prendre le gaz, du gaz à l'électricité, augmenter les capacités de production du Sénégal. Nous sommes d'abord déjà à plus de 30% d'énergie renouvelable dans notre production globale, puisque nous sommes signataires des accords de Paris, l'accord de Paris sur le climat, donc la COP21, nous avons des engagements climat et le fonds climat vert est un fonds qui a permis au Sénégal de capter des financements conséquents pour pousser l'électrification rurale. Donc nous avons électrifié des milliers de villages avec ce fonds vert climat qui était un engagement de l'accord de Paris avec la mise à disposition de 100 milliards de dollars US par an pour aider la transition économique des pays du Sud. Donc quand le président Macky Sall fait ce plaidoyer en septembre dernier à la tribune des Nations Unies pour dire le gaz n'est pas une énergie fossile mais une énergie de transition et que vous devez nous soutenir. Quelques mois après, la guerre éclate en Ukraine au point où l'Europe décide de sanctions pour ne plus utiliser le gaz russe. Et à cette époque-là, nous avions prévu en prospective que peut-être que le gaz sénégalais serait une solution pour l'Europe. C'est le cas, puisque le chancelier allemand Olaf Scholz, qui est la première puissance européenne, l'Allemagne, s'est déplacé dans une visite africaine de 3 pays, Sénégal, Niger, Afrique du Sud. Et en venant au Sénégal, il a en tout cas renouvelé la volonté de l'Allemagne de s'approvisionner pour le gaz sénégalais, ce qui est énorme. Rappelez-vous donc, c'est-à-dire que donc, là, et avec des engagements de production locale, donc succès diplomatique retentissant du président de la République qui avait théorisé la stratégie du gas to power, avec maintenant la première puissance européenne qui vient au Sénégal dans une visite très très stratégique pour dire que nous avons besoin du gaz. Cela pour dire que la stratégie du gas to power est à soutenir parce que la stratégie du gaz to power va permettre non seulement d'accroître notre capacité de production énergétique, mais de baisser les coûts pour les consommateurs sénégalais puisqu'on va insérer le gaz dans la production de l'électricité. Ça veut dire qu'on va vers du mix énergétique et nous sommes déjà à plus de 30% d'énergie verte. Et cette stratégie, elle est payante. Et nous osons espérer qu'avec cette nouvelle donne, avec un partenariat stratégique gagnant-gagnant avec un pays comme l'Allemagne, qui plus est la première puissance européenne, c'est le patron de l'Europe, que nous puissions envisager en tout cas de belles perspectives économiques pour notre pays, le Sénégal. Et cela rentre en droite ligne dans le cadre de cette vision du plan Sénégal émergent à horizon 2035.